Moi j'avais 9 ans à l'époque, hein, et c'est le premier canton qui a octroyé le droit de vote aux femmes. J'étais assez fière. Hein. Et surtout ce qui m'a marqué, c'est immédiatement après, il y a une élection fédérale, et pour le Conseil des États, le POP avait décidé de présenter une femme. Et pour moi, c'était incroyable sur les murs, sur les affiches électorales, de voir un visage de femme et un nom de femme. C'était exceptionnel, c'était vraiment une surprise. Ça m'a vraiment marqué. Quand le droit de vote a été obtenu, ce fameux 9 février 1971, en fait, pour moi, c'était juste normal. C'est la génération avant la mienne qui s'est battue pour le droit de vote, c'est pas la mienne. Je pense aussi que disons, les marges sur lesquelles on peut agir avec le droit de vote sont quand même relativement restreintes. Et dans ma vie à moi, dans ma vie militante, là où j'ai pu amener le plus de changements, c'est par des mobilisations pour faire pression pour que ça change. Parce qu'on est dans un pays où la stabilité est érigée en valeur suprême, hein, et où tout doit être toujours bien pesé, le pour, le contre, le milieu, etc. Et en fait, on vote beaucoup, mais on ne change pas grand-chose. On peut signer en son nom. On n'a pas besoin de demander à son mari, à son grand frère ou à quelqu'un d'autre « est-ce que je peux ?» Non, je peux. Et donc, plus on peut disposer de droits démocratiques, plus ça devient possible d'organiser des mouvements, des coalitions, des collectifs pour faire pression, pour faire entendre notre voix, ce qui est quand même le propre d'une démocratie. Le propre d'une démocratie, c'est pas seulement voter. Hein. Le propre d'une démocratie, c'est pouvoir dire ce qu'on pense et être entendu. Pas forcément suivi, mais entendu. J'ai pas une politique de privilégier comme ça les femmes, parce que je pense que on ne réfléchit pas avec son utérus, on réfléchit avec sa tête, et que toutes les femmes appartiennent à des partis différents qui présentent des programmes politiques qui sont distincts. Après, moi je me réjouis quand des femmes sont élues dans des exécutifs, ou quand on a plus de femmes qui sont au Conseil fédéral ou dans les chambres fédérales, mais je n'y mets pas un espoir absolu pour changer notablement les choses. Dans le groupe CHUV du syndicat des services publics, j'ai connu les autres collègues des autres services, j'ai commencé à distribuer des tracts à mes collègues, à apparaître comme quelqu'un qui est syndiqué. J'ai agi pas mal contre les politiques d'austérité, contre une opération qui s'appelait Orchidée à l'époque, qui était la première réorganisation d'ensemble du travail dans le CHUV. Opération qui était étendue au reste de l'administration cantonale après. Et là, on a eu des batailles vraiment assez conséquentes avec des manifestations de 15 000 personnes, 2 fois des journées de grève qui étaient très suivies, une négociation au château avec le Conseil d'État qui demandait à sortir pour qu'ils puissent se mettre d'accord entre eux sur qu'est-ce qu'ils allaient lâcher et qu'est-ce qu'ils n'allaient pas lâcher. C'était tout à fait étonnant de vivre cette modification du rapport de force. Je suis considérée comme féministe à partir du moment où j'ai participé aux activités du mouvement de libération des femmes vers 71, 72, 73, ici à Lausanne. Et quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, immédiatement ce que j'avais compris sur la place des femmes dans la société, sur ces rivalités absurdes entre femmes, m'a été très très utile dans mon activité syndicale, parce que j'ai immédiatement mis une touche, je sais pas, une touche féministe dans cette activité-là, et essayant de rassembler les équipes, de créer des collectifs, plutôt que de se tirer dans les jambes pour savoir qui va plaire le plus à je sais pas quel imbécile qui était par là. Ou quel collègue, on va dire. Donc pour moi, les deux ont été toujours liés. Et j'ai été très... dans mon activité syndicale au CHUV, j'ai été très très sensible à toute la dimension du travail de care, c'est-à-dire pas seulement les soins techniques, etc., mais s'intéresser aux personnes, suivre les personnes, le temps nécessaire pour pouvoir faire ça, tant qu'il nous était de plus en plus grignoté au fur et à mesure que les années passaient. C'était une histoire de folle, c'est-à-dire on a été perpétuellement dépassé par le succès de ce qu'on propose. Ce qu'on faisait avait
beaucoup plus d'écho que ce qu'on aurait imaginé. Il y a eu des manifestations aussi, des manifestations féministes qui sont redevenues très nombreuses, que ce soit au 8 mars 2018, 8 mars 2019, le 25 novembre 2018. Une année après, on était 3000 dans la rue. Donc ça a été une période de mobilisation absolument extraordinaire. Et je pense que la dimension de grève, on arrête le boulot, que ce soit le travail salarié, que ce soit le travail gratuit. On s'organise aussi par rapport à notre lieu de travail. On se fait reconnaître avec nos compétences, nos qualités de travailleuses domestiques à la maison et professionnelles. Ça a été ce qui a donné le poids et l'ampleur à cette grève féministe qui a secoué la société suisse. Au début, tout le monde pensait, bon, elle s'excite et tout. Puis on a publié le manifeste pour la grève féministe et des femmes le 14 janvier 2019. Immédiatement, il y a eu des réactions déjà dans la presse un peu hostiles. Ensuite, on a fait nos assises nationales le 10 mars à Bienne, avec un appel national à la grève, et immédiatement les associations patronales sont venues dire « Oh, la grève en Suisse c'est pas permis, c'est illégal, c'est interdit ». Les collectifs ont répondu en disant « La grève c'est un droit démocratique élémentaire, ce qui est illégal et pas permis, c'est que depuis 40 ans on a l'égalité salariale dans la Constitution fédérale, l'homme et la femme sont égaux en droit, y compris dans le domaine du travail ». Ça, c'est pas appliqué. Ce qui est illégal, c'est de licencier des femmes enceintes. Ce qui est illégal, c'est cette injustice qui perdure. Et on a fait reculer cette attaque. C'était incroyable. C'était pas nous qui faisions, c'était les femmes qui se sont emparées de tout ça. Pour demander une autorisation pour une manifestation, estimer combien de personnes seront là. On avait dit peut-être 15 000. Mais on était 50, 60, 70, je sais pas. Plusieurs dizaines de milliers. On a bloqué la ville de Lausanne, bloqué la ville de Genève, bloqué Zurich, bloqué à Sion, bloqué à Berne. On a fait exister cette question politique de l'inégalité entre hommes et femmes, de l'oppression, de la discrimination des femmes, d'une manière incroyable. On était très fiers, très fatigués, mais très fiers. Vous savez, il y a aussi beaucoup de travail de petites mains dans la mobilisation. Une contribution qui, je pense, était importante, qui était comment faire grève. Et ça, c'est une contribution que j'ai présentée aux assises nationales pour la grève féministe et des femmes le 10 mars à Bienne. Et ça, je pense que ça a été quelque chose qui a été repris parce que avec l'histoire de la paix du travail en Suisse, avec le fait qu'il n'y a pas de tradition de grève, cette histoire vivante. Moi, j'avais un peu d'expérience à cause de mon activité syndicale et j'en ai fait un papier, une présentation orale lors de ces assises nationales. Et je crois que ce papier a été beaucoup photocopié et a donné des idées.